Allô Jérôme. Lamine animal. Edgar Grelot s'invite dans Rotten sans flamme ce soir. Salut Edgar. Hola. Salut Jérôme, Edgar. salut Benoît, salut tout le monde. Edgar, on veut tout savoir de l'affaire Yamal qui agite le Barça. Information, contre-information, démenti, haute tension. Avec ce point de départ, l'info de la Cadena Ser, un retard supposé de Yamal à l'entraînement en veille de Barça-PSG. Il avait été sanctionné par Hansi Flick. Pression du club pour le faire jouer. Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que tout ça est confirmé? Est-ce que c'est ça qui agite le Barça alors? Ça va dans tous les sens en fait depuis 24 heures. C'est pour ça que ça vaut le coup d'en parler parce que comme tu le dis, la Cadena Ser qui a en plus la plus grande émission sportive du pays qui s'appelle Larguero, il publie une information qui dit effectivement qu'il y a eu une brouille entre Deco et Flick puisque Deco aurait demandé à Hansi Flick de faire jouer Lamine Yamal alors qu'il aurait été en retard à l'entraînement de veille de match. Sauf que le problème c'est que ça c'est la Cadena Ser qui le sort et le lendemain matin, l'antenne catalane de la Cadena Ser dément cette information. Donc ça part dans tous les sens, on ne sait plus qui croire parce qu'en plus la Cadena Ser Catalunya supprime le tweet où ils avaient donné cette information-là. Et puis vient la conférence de presse d'Hansi Flick qui s'est passée aux alentours de midi aujourd'hui. Et là Hansi Flick, que vous connaissez comme moi, qui est très calme, très respectueux, très posé dans toutes ses conférences de presse et toutes ses prises de parole. Et ben cette fois-ci, il était assez tendu, il était assez énervé. Je vais dire un gros mot, mais c'est en anglais, donc ça va. Il a dit, désolé du terme, mais c'est totalement du bullshit, cette histoire. Donc lui, il dit qu'il n'y a jamais eu de tension avec Deco, que la direction lui fait complètement confiance. Il dit qu'il n'a rien à cacher à personne et que donc ce sujet-là ne le gêne pas. Donc c'était vraiment un sujet de tension pendant la conférence de presse et c'est d'autant plus surprenant qu'on connaît justement le Hansi Flick assez calme. Et le problème de cette situation, au-delà du fait qu'il y ait des vérités, des contre-vérités, des démentis, c'est que c'est une polémique parmi d'autres en fait autour de Lamine Yamal qui commence à peser beaucoup dans l'actualité du club. En fait, Hansi Flick, il n'arrive plus à échapper à ce genre de questions. On n'arrive plus côté FC Barcelone à échapper à l'actualité et aux polémiques autour de Lamine Yamal. La dernière en date, et ça aussi ça s'est passé aujourd'hui même, c'est le Mundo Deportivo qui publie un article en disant maintenant Lamine Yamal ne va plus signer d'autographe. Et ils expliquent en fait que Lamine Yamal est en train de négocier un contrat pour vendre en fait des objets collectors avec sa signature et que donc en attendant de signer ce contrat, il fait monter la valeur de ses signatures en ne signant plus d'autographe. Tout ça, c'est une nouvelle fois une information sortie d'un média. Il n'y a pas eu de déclaration du joueur, il n'y a pas eu de déclaration du club, mais ça participe comme ça à ce brouhaha, ce ron-ron, comme on dit en Espagne, cette polémique permanente autour de ce joueur-là et du Barça. Et la question de fond, Jérôme. Qu'est-ce qu'il faut Alors ça, on a du mal à le savoir pour l'instant, mais il y a quand même une question de fond, et je veux vous entendre là-dessus, c'est est-ce que ça y est, Yamal est en train de devenir plus grand que le Barça? Là, on a l'impression de revivre les années Messi, non, Jérôme? Non, après, mais Messi, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de discussions sur des choses extrasportives avec Messi. Si on peut. En revanche, il décidait de tout. Non, mais qui décide de tout dans le vestiaire, c'est normal, il faisait gagner l'équipe. Oui, donc à lui tout seul. C'était tendu avec Luis Enrique d'ailleurs. Mais oui, exactement. Non, mais il y a eu des tensions. Mais même d'ailleurs, ça les a pas empêchés de gagner la Champions League. Puis Manu, il faut pas avoir la mémoire courte. Et des tensions avec Griezmann quand il est arrivé, rappelle-toi, il lui reprochait de pas être venu l'année d'avant, d'avoir fait cette fameuse décision et tout ça. Mais peu importe. Messi, c'était en effet le Barça de Léo Messi, tu vois. Messi au-dessus de Barcelone. Yamal, s'il continue à performer, peut-être qu'il deviendra un jour, je lui souhaite, comme Léo Messi. Le problème de Yamal, c'est que c'est pas du tout la même personnalité. C'est quand même quelqu'un d'extravagant. Ça se voit. Il a déjà fait parler de lui en dehors du terrain plusieurs fois avec l'histoire des nains, l'histoire de ceci, l'histoire après l'Euro, comment il a fêté les trucs. Donc ce que je veux dire, c'est que il me paraît pas tout seul dans sa tête, tu vois. Donc c'est sûr que le calme autour de Yamal, je pense qu'il n'y en aura jamais. Il y aura toujours un peu de tempête. Mais comme le dit Manu, le problème à ça, c'est qu'il va y avoir des vérités, des contre-vérités, qui dit vrai, qui dit faux, parce qu'en effet, entre sa maman qui fait payer des interviews ou des dîners, il y a un dîner de gala en Angleterre, tu peux payer pour dîner avec pour dîner avec la maman. Oui, de 800 €, tu peux avoir une photo. Donc regarde, sur l'occasion. T'imagines 800 €. Pourquoi j'irais dîner avec je sais pas, elle va lui demander. Parce qu'elle peut t'informer de choses sur son fils. Elle peut te dire, Lamine, il aime bien manger des cornflakes. Et ça a été vérifié, on est d'accord. Quoi? Ah oui, ça c'est un gala qui est organisé à Londres auquel participe la mère de Lamine Yamal et tu peux payer, tu peux être invité, ça va de 150 à 800 € les T'es à une personne de Lamine Yamal. Donc je pense que en effet, alors j'espère que ton info sur les autographes ou les photos qu'il prend
il le fera plus parce qu'ils vont mettre des objets. Il faut récupérer ses ordures et les vendre. Non, franchement, je sais pas, on va au bout de la logique, quoi, tu vois. Non, mais là, si c'est le cas, il est en train de se perdre. Ouais. Mais en un mot, JP et Manu, que vous pensez de toute cette situation, ça vous inquiète pour Yamal? C'est la première information. Vas-y, JP, vas-y. Oui, ça m'inquiète pour Yamal, parce que quand tu commences comme ça à la jouer là, c'est la porte ouverte à tout, quoi. Je veux dire, à partir du moment où même les composantes du club sont même pas d'accord. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il y en a qui balancent des infos. Le coach, il arrive derrière en disant oui, c'est pas vrai. Donc c'est un peu le foutoir, quoi. C'est un peu le foutoir. Et pour le talent de Yamal, je pense que ça vaut la peine parce que c'est quand même un joueur de grande classe. Mais quand ça prend ces proportions-là, ça veut dire que c'est compliqué, je pense. C'est compliqué à gérer. J'aimerais pas être à sa place dans le vestiaire. Après, comme tu dis, Jérôme, pas seul dans sa tête. Je sais pas s'il est pas seul dans sa tête, mais en tout cas, sur un terrain, j'aime bien quand il est pas seul dans sa tête parce qu'il y en a plusieurs dans les pieds. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on juge aussi les joueurs par leur comportement qu'ils ont en dehors du terrain. Et là, ça fait quand même quelques fois où il sort des choses qui sont pas très très belles pour lui. Manu, en 2 mots? En 2 mots, moi j'ai le sentiment en fait qu'on retrouve les mêmes clichés, le même environnement toxique qui peut entourer des grands joueurs à l'heure actuelle dans cette génération en fait. Comme Neymar, comme tout ça? Ouais, il y a beaucoup de. Il est parti en vacances chez Neymar cet été. Alors, je ne vais pas pointer du doigt Neymar, mais il y a quand même pas mal de grands joueurs sur ces dernières années ou même à l'heure actuelle qui sont mal entourés dans la communication et dans l'image qu'ils veulent donner, quoi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression en fait, ils sont gérés comme des multinationales et qu'en fait, ils se mettent sur un piédestal alors qu'on les a mis volontiers sur un piédestal. Moi, ce qui m'interpelle en fait, c'est est-ce que c'est vraiment une décision qui émane de leur propre chef en fait? Est-ce qu'ils prennent toutes les décisions ou est-ce que leur entourage c'est ce que je dis. Est-ce que ce sont les gens autour d'eux qui, soi-disant, sont là pour protéger ses intérêts et qui en font des tonnes et que ça devient un contexte exécrable avec une image déplorable et au final, ça retombe sur le joueur. En fait. On en reparlera avec Edgar. Merci Edgar d'être venu. Edgar nous a confirmé que Kylian Mbappé a bien repris l'entraînement avec Real. Il va jouer contre Real. Exactement. On avait des soucis. Franchement, on est rassurés parce qu'on ne dort pas depuis quelques jours. Merci Edgar. Et dans un instant... C'est important. C'est le meilleur buteur de l'équipe de France. Surtout quand on voit sa blessure, nous, on a je sais pas, vous deux, vous n'avez pas regardé les matchs de l'équipe de France. Ne me reprochez pas d'avoir pas participé. Nous, on a regardé, on a cru que la cheville était brisée. Comment tu peux me dire à moi, tu vois, je suis la meilleure émission du PAF tous les jours là et que je regarde pas les matchs de foot. Dans un instant, le multiplex de Rotten. Bien sûr, je les ai regardés. Je me suis fait chier, mais je les ai regardés. Et ben voilà. Manu Petit, Jérôme Rotten, Jean-Pierre Papin. Qu'est-ce que je me suis fait chier?